Bonjour à tous et soyez les bienvenus à l'étude biblique de l'Assemblée chrétienne de Courcelles. Nous reprenons donc notre étude biblique sur l'épître de Paul aux Romains, après une interruption d'une semaine, désolé pour ceux qui l'attendaient la semaine passée. Et donc nous sommes dans la troisième partie du chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains. Alors un petit rappel parce que je pense qu'avec les jours qui se sont passés, plusieurs d'entre vous, vous ne vous souviendrez plus de là où on était arrivé, mais on est en plein dans le chapitre 8 où l'apôtre Paul vraiment arrive à son point culminant, à son grand crescendo dans l'épître aux Romains. Dans les chapitres précédents, il nous a expliqué que nous sommes libérés du péché, que nous sommes affranchis de la loi, que nous sommes même libres de notre nature déchue. Et au chapitre 8, il va commencer au départ par nous expliquer comment nous pouvons vivre la liberté et la victoire qui sont en Jésus-Christ. Et essentiellement, il va nous parler de marcher par l'esprit. Il dit que la marche par l'esprit, c'est le moyen par lequel nous vivons et nous actualisons dans notre vie ce que Jésus a accompli pour nous par sa mort et sa résurrection. Et puis dans la seconde partie du chapitre 8, il va se tourner vers le futur. Il va commencer à parler de cette tension qui existe dans nos vies entre les souffrances actuelles et la gloire qui sera révélée pour nous dans le futur. Et il va nous parler de ce processus de transformation qui nous rend petit à petit semblables à Jésus. Et pas juste de nous, il va aussi parler en même temps de la création entière qui gémit, qui soupire, qui est comme prise dans les douleurs de l'enfantement, parce que bientôt, eh bien, toutes les souffrances que cette création connaît euh, vont déboucher sur un accouchement glorieux, sur une nouvelle création, sur l'achèvement de l'œuvre de Jésus. Et donc, dans ce cadre-là, Paul va nous expliquer dans cette deuxième partie du chapitre 8 que le Saint-Esprit prie pour nous. Et il accompagne ce processus. Il est un petit peu comme la sage-femme qui accompagne le processus de glorification. Il intercède et il prie dans nos cœurs. Et c'est toujours selon la volonté de Dieu qu'il prie pour faire aboutir ce processus d'enfantement en nous et même dans toute la création à cet état final de gloire auquel Dieu veut qu'on arrive. Et donc, Dieu va nous faire traverser par différentes étapes. Hein. Il va nous appeler, il va nous justifier, il va nous glorifier. Et la glorification, on avait terminé là-dessus la fois dernière en expliquant que c'est cette vie éternelle, infinie de communion avec Dieu en Jésus-Christ. Ou en d'autres termes, la parfaite ressemblance de Jésus. Ce que Jésus est dans son humanité, ce dont il jouit dans sa relation avec le Père, eh bien, c'est de cela que nous allons hériter en plénitude quand ce processus sera donc achevé. Et alors, ça nous amène donc à cette troisième et dernière partie du chapitre 8, qui est vraiment l'apothéose, qui est vraiment la grande doxologie, la grande louange finale que l'apôtre Paul va nous donner à la fin de ce chapitre, ce moment glorieux que beaucoup connaissent. Hein. Et donc, on commence donc par le verset 31. C'est là que nous étions donc arrivés. On venait de terminer le verset 30 du chapitre 8. Et donc aujourd'hui, on va voir les versets 31 à 39 et on va terminer ce chapitre 8. Et donc Paul dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc ça, c'est le début de cette dernière section. Et on sent très, très fort dans cette section comme une accélération. Il y a beaucoup d'enthousiasme dans le cœur de Paul alors qu'il parle du futur. Hein. Et donc Paul, il regarde encore dans cette partie-ci vers l'avenir et il est enthousiaste par rapport à ce qu'il envisage, à ce qu'il prévoit pour nous. Et il dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Alors de quelles choses parle-t-il? Bien, il est en train de parler de ce qu'il vient de nous expliquer dans tout le chapitre 8, tout ce qui nous arrive dans cette vie, tous les moments de souffrance, les moments de combat, les montagnes que nous sommes appelés à escalader, les vallées que nous devons traverser. C'est par rapport à tout cela que l'apôtre Paul dit, eh bien, que dirions-nous à l'égard de ces choses? Eh bien, qu'est-ce qui répond à sa question qu'il vient de poser? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc là, on va s'arrêter sur ça un moment. C'est important. Pour Paul, toutes les choses qui sont dans cette vie, qui sont contre nous, eh bien, ne font pas le poids face à Dieu qui est pour nous et qui est de notre côté et qui va nous faire triompher. Et donc, on voit ici comme un petit rappel de ce qu'il avait déjà dit au verset 28. Hein.
Donc au verset 28, Paul disait, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc c'est cette idée de, même s'il y a des choses qui se produisent dans notre vie qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas agréables, qui sont parfois même très compliquées, toutes ces choses-là vont contribuer à notre bien parce que Dieu est de notre côté. Et donc, encore une fois, ce n'est pas du triomphalisme. L'apôtre Paul se rend compte que la vie, elle est faite de souffrances, mais toutes ces souffrances ne font pas le poids face à la gloire de Dieu qui est sur le point d'être révélée pour nous. Et alors, il dit quelque chose ici de vraiment très important qui mérite qu'on s'arrête dessus quelques instants. Il dit que Dieu est pour nous. Et on a vite fait de passer là-dessus. Dieu est pour nous, ce qui signifie que Dieu n'est pas contre nous. Tellement souvent dans le monde évangélique et même dans d'autres églises chrétiennes, on prêche un évangile, une version de l'évangile plutôt, qui sous-entend que Dieu est foncièrement contre nous. Mais ici, Paul, il dit non, non, Dieu est vraiment pour nous, il est de notre côté. Hein, c'est bien de savoir ça, que Dieu n'est pas contre nous, mais il est de notre côté. Il est contre les puissances des ténèbres, il est contre le péché qui nous détruit, il est contre la mort hein, qui nous sépare de lui, mais il est pour nous. Comme un médecin peut être contre la maladie, mais pour son patient, eh bien Dieu est fondamentalement pour nous. L'incarnation de Dieu en Jésus-Christ et son sacrifice d'amour à la croix nous révèle que Dieu n'a en fait jamais été contre nous, il a toujours été pour nous. Et je te dis ça pourquoi? Parce que parfois les chrétiens représentent mal l'évangile. Euh, J'entends parfois ça comme en filigrane dans certaines façons de présenter l'évangile, comme si le sacrifice de Jésus était une réaction de Dieu au problème du péché, dans le genre ah mince alors ils ont péché, je ne voyais pas ça venir, qu'est-ce que je vais faire? Bon, il faut que je les condamne, car moi je suis juste et je ne peux pas supporter la vue du mal. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ah, c'est le grand dilemme. Ah, je sais, je vais trouver une solution, une manière de concilier ma justice et mon amour, de satisfaire ma justice tout en manifestant de l'amour envers mes créatures. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre un innocent et le condamner pour innocenter tous les coupables. Et parfois, j'entends ça dans la manière dont les gens présentent l'évangile, mais ce n'est pas du tout ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Dieu, d'abord, n'a pas de tension entre sa justice et son amour. Dieu est un être complètement intégré, harmonieux, il n'est pas en dispute interne. Sa justice et son amour s'entendent très bien. Dieu n'a pas besoin de psychothérapie. Dieu n'est pas schizophrène, il est entier. Et tout ce que Dieu fait est juste et tout ce que Dieu fait est amour. Et donc, cette idée-là qu'il y a comme une difficulté de conciliation entre l'amour et la justice de Dieu, c'est pas vrai. C'est une invention qui fait de Dieu un drôle d'être qui est tendu intérieurement et qui doit trouver une solution. Alors il va réagir, il va dire ah ben voilà j'ai trouvé en déclenchant toute ma colère sur cet innocent, ce bouc émissaire, eh bien, je satisfais ma justice, mais en même temps, je sauve les créatures que j'aime. Et parfois, on présente l'évangile de cette façon-là, comme si Dieu était fondamentalement contre nous. C'est ce Dieu de colère contre nous qui abat sa colère sur un innocent pour pouvoir trouver quelque part dans son cœur un peu de place pour pardonner à ces créatures qui se sont rendues coupables. Eh bien, si c'est ça l'évangile qu'on vous a prêché, eh ben, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle du Dieu en colère n'est pas une bonne nouvelle. Quand les gens prêchent ça, et en fait, cette parodie de l'évangile, je vais dire, ils font de Dieu un être sanguinaire, comme une sorte de vampire qui, euh, qui a besoin de voir le sang couler pour pouvoir trouver dans son cœur de quoi pardonner. Et si vous y réfléchissez bien, c'est fondamentalement injuste. Même la Torah dit que condamner un innocent pour justifier des coupables, c'est une iniquité aux yeux de Dieu. Et pourtant, certaines personnes prêchent l'évangile de cette façon-là. Donc, par exemple, dans Exode chapitre 23, verset 7, la Torah dit, Moïse dit, tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir le juste, mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Et donc là, on voit clairement que
Pour Dieu, c'est une injustice de condamner un innocent, un juste, pour absoudre un coupable. Alors réfléchissons à ça. Comment est-ce que nous prêchons l'Évangile? Est-ce que nous sommes en contradiction avec ce principe que Dieu nous montre ici dans la Torah? Non, non, pas du tout. Comment est-ce que je peux affirmer ça? Ben, je voudrais vous proposer 2 points, et je vous demande de bien y réfléchir. À la croix, vous avez peut-être remarqué, on ne parle jamais de Jésus comme un bouc émissaire. Hein, le bouc émissaire du jour des sacrifices, le jour des expiations, hein, le Yom Kippour, n'est jamais utilisé comme image pour parler de Jésus. On parle de l'agneau pascal, donc l'agneau de l'Exode, l'agneau de la Pâque pour Jésus. Et d'ailleurs, Jésus meurt à la Pâque, mais il ne meurt pas au jour des expiations. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la logique, la pensée de Dieu dans la croix n'est peut-être pas tout à fait ce que nous imaginons. Ce n'est pas un Dieu courroucé, assoiffé de sang, qui veut satisfaire sa justice, qui abat sa colère sur un innocent pour pouvoir satisfaire son exigence et ainsi pardonner aux coupables. À la croix, c'est le Dieu incarné, c'est Dieu fait homme qui meurt. C'est Dieu fait homme qui prend notre place et qui se substitue à nous. C'est la substitution, c'est une doctrine importante. C'est que Dieu, la parole de Dieu elle-même, est incarnée en Jésus-Christ et elle prend notre place et elle assume les conséquences de nos actes à nous. Alors, rappelez-vous, on l'avait vu précédemment, hein, à la croix, Dieu le Père ne condamne pas et ne juge pas son Fils Jésus. À la croix, l'apôtre Paul dit que Dieu juge et condamne donc le péché dans la chair de Jésus. Hein. C'est Romains 8,3, on l'avait vu il y a 2 séances d'ici. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Il n'a pas condamné Jésus, il a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc la croix, ce n'est pas le Père qui s'en prend violemment à son Fils dans un élan de colère sainte. Quel genre d'image avez-vous de Dieu? Peut-être que là, on a besoin de réformer les choses. Alors je sais, hein, c'est quelque chose qui parfois est très cher à nos amis évangéliques, hein, mais cette image-là déforme la sainteté et la justice et l'amour de Dieu et fait de lui un être qui est à la limite du paganisme. Un théologien britannique qui s'appelle N.T. Wright dit que nous avons paganisé notre vision du salut. Nous avons transformé la doctrine du salut en une doctrine quasi païenne d'un Dieu assoiffé de sang qui a besoin d'infliger des tourments à une âme innocente pour pouvoir pardonner à des coupables. Ce n'est pas ça du tout le sens de la croix. La croix, c'est Dieu qui s'incarne et qui vient prendre notre place, qui meurt à notre place, qui se substitue à nous pour prendre sur lui les conséquences de nos actes. La croix est un acte d'amour. Et si vous voyez autre chose à la croix qu'un acte d'amour de Dieu, eh bien peut-être que vous avez besoin d'être réévangélisé. Hein, je dis ça comme ça, mais c'est important. Alors je sais, vous allez me dire, euh, mais car Dieu a tant aimé le monde, hein, que tout le monde connaît Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, je crois que c'est la croix. Oui, c'est vrai, les évangéliques, nous prêchons souvent Jean 3,16. Mais quand j'écoute le reste de ce que nous disons, j'ai l'impression que notre version de Jean 3,16 se transforme tout doucement en une sorte de parodie qui serait à peu près comme celle-ci. Car Dieu était tellement fâché contre les gens qu'il a tué son Fils, afin que quiconque croit en lui échappe à sa grande colère et puisse quand même un jour aller au paradis. Et parfois j'ai l'impression que c'est ça que nous prêchons, même si nous citons Jean 3,16 en guise de soulagement pour ceux qui nous entendent. Le reste de tout ce que nous enseignons sur la croix, parfois c'est vraiment ça, c'est ce Dieu en colère qui a tué son Fils. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que si vous me dites que Dieu a traité Jésus comme ça, alors j'ai bien peur de comment il pourrait me traiter moi. Évidemment, lui qui était sans péché, moi je ne fais pas le poids. Et c'est pas ça qu'il y a dans le cœur de Dieu. Le sacrifice de la croix est un acte d'amour. C'est la bonne nouvelle de Dieu qui a toujours été pour nous, pas contre nous. Dieu n'avait pas besoin d'être convaincu de nous pardonner. La croix n'est pas
le moyen de chantage, le moyen de pression sur Dieu pour qu'il trouve dans son cœur de quoi nous pardonner. La croix est le signe que Dieu nous pardonne. La croix est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu n'est pas contre nous, mais il est contre tout ce qui était contre nous, si vous me comprenez bien. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que la croix n'était pas une improvisation de Dieu, où il était pris au dépourvu face à la chute, et maintenant il doit trouver une combine pour satisfaire son exigence de justice, et en même temps pardonner aux coupables parce qu'il les aime. Non, la croix, elle était dans le cœur de Dieu depuis la fondation du monde. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13 et au verset 8, il est écrit, il est parlé du livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Alors, il y a parfois des discussions sur cette traduction, mais moi j'aime bien cette traduction-là. Donc, l'agneau de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, éternellement, hein, avant la fondation du monde, on avait déjà décidé qu'on se sacrifierait pour la création. Donc dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Dieu trinitaire, cet engagement, cette solidarité avec sa création était déjà pleine et complète avant même de créer l'humanité, avant même la chute. Dieu avait déjà décidé qu'il donnerait sa vie pour les siens, pour sa création. Il a depuis toujours décidé comme un bon père qu'il donnerait sa vie pour ses enfants euh, si, s'il se passait quelque chose qui le nécessitait. Et Dieu n'était pas surpris puisqu'il le savait, étant donné que Dieu sait toutes choses. Donc Dieu a toujours été pour nous. Et pas juste un petit peu pour nous, mais complètement pour nous, solidaire avec nous, jusqu'au bout, il irait pour nous garder près de lui. Et même après la chute, Dieu est resté pour nous. Dieu n'est pas devenu tout à coup contre nous à cause de la chute. On voit bien dans la sollicitude de Dieu à l'égard d'Adam et Ève dans le jardin, au lieu de les accuser, il vient les rechercher, il vient leur faire tout un travail de réflexion pour voir pourquoi ils sont dans cet état maintenant. Et puis même, il va les habiller, les couvrir de vêtements qui impliquent déjà un sacrifice, entre parenthèses, hein. Et on voit que leur fermeture, leur rejet de leur responsabilité l'un sur l'autre et sur le serpent font qu'en fait, ben, il y a un blocage qui s'opère entre Dieu et l'homme. Mais ce n'était pas Dieu qui était l'auteur de ce blocage. C'est l'être humain qui a refusé de reconnaître l'état des choses et qui s'est fermé à Dieu. Parce que Dieu était, même après le péché, il était encore pour l'homme. Et on voit même, par exemple, quand Caïn tue Abel, eh bien Dieu est vraiment bon avec Caïn. Il le protège et il fait alliance avec lui, alors que ben, Caïn mérite la mort. Parce que Dieu est l'ami des pécheurs. Il n'aime pas le péché, parce que le péché est une maladie spirituelle qui frappe l'homme et le sépare de son créateur, mais il aime le pécheur. Dieu aime l'homme et il n'y a rien qui peut faire dans le cœur de Dieu qui peut faire qu'il finisse par détester sa création. Il déteste ce qui détruit sa création. Alors, quand on lit ce texte, que dirions-nous à l'égard de ces choses? Eh bien, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Eh bien, Paul, pour lui, il enseigne que fondamentalement, Dieu est de notre côté. Dieu est pour nous, même s'il y a des choses dans la vie qui sont contre nous. Alors, Paul ne le lit pas, hein, on l'a déjà dit plusieurs fois dans le chapitre 8. Donc, il y a des choses dans la vie qui sont source de souffrance. Nous existons dans une douloureuse réalité déchue. Il y a des difficultés, même dans la vie chrétienne. Paul l'affirme, comme il l'a déjà dit plus haut, par exemple au verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, il ne nie pas la souffrance, mais ce qu'il dit, Paul, c'est que la gloire qui s'en vient, comme on dit, elle éclipse complètement les souffrances actuelles. Tout ce par quoi nous sommes en train de passer, eh bien, petit à petit, c'est en train de nous préparer pour la gloire éternelle. Et toutes ces choses que Dieu nous réserve dans sa gloire sont tellement grandes, tellement merveilleuses, que ça éclipse complètement la souffrance actuelle. Et qu'est-ce qui lui permet d'affirmer une chose comme ça? Bien, Paul va dire que puisque Dieu s'est tellement investi envers l'humanité, eh bien, il ne fera certainement pas marche arrière. Et c'est ce qu'on voit au verset 32.
lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors, s'il nous fallait une preuve que Dieu était vraiment pour nous et pas contre nous, la voilà. Ça, c'est la preuve ultime. Dieu nous aime à mourir, littéralement. Et ça, c'est l'argument de Paul ici au verset 32. Si Dieu a fait ça, si Dieu est devenu homme en Jésus-Christ et est mort sur une croix pour nous, dans un acte de sacrifice extrême qui manifeste son amour, vous pensez bien qu'il fera également toutes les autres choses nécessaires pour nous amener jusqu'au bout du processus du salut et de l'héritage qu'il nous réserve dans la gloire. Donc en fait, ça c'est un argument qu'on appelle argument a fortiori. L'argument a fortiori, c'est qui peut le plus, peut le moins. Si Dieu a fait ça, bien sûr, il peut faire tout ce qui est encore nécessaire, étant donné qu'il a fait une chose extrême, d'un poids éternel, en donnant son Fils pour nous, bien sûr, il va faire tout le reste, ça c'est certain. Donc si Dieu s'est sacrifié par amour, ce qui était clairement pour lui le plus difficile à faire et le plus grand des sacrifices, alors évidemment, il finira ce qu'il a commencé et nous mènera à une victoire éternelle complète. Et cette victoire éternelle, il en avait déjà parlé, hein. Nous sommes appelés à être, comme il dit ici, des co-héritiers avec Christ, hein. Ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça, c'est l'héritage. Alors rappelez-vous, hein, au verset 17 de Romains 8, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc Christ va hériter de toutes choses et tous ceux qui sont en Christ sont co-héritiers avec Christ. Dans une autre épître, Paul va le dire un peu différemment, mais c'est la même idée, hein. Dans 1 Corinthiens 3, versets 21 et 22, Paul dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. C'est la même idée, hein. Donc, nous sommes appelés à hériter de toutes choses, les choses présentes, les choses à venir, parce que nous sommes en Christ. Maintenant, arrivé à ce point, au verset 33, Paul va renouer avec ce qu'il développait tout au début de son chapitre 8. Donc au verset 33 et 34, Paul dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Alors rappelez-vous, au début du chapitre 8, l'apôtre Paul disait « Il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». C'est la même idée. Donc il renoue avec son idée là, du début du chapitre 8. Et de quelle condamnation est-ce qu'il parle ici? Parce qu'il dit « Qui les condamnera ?» comme quoi personne ne peut plus condamner ceux qui sont en Christ, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour eux. De quelle condamnation parle-t-il? Eh bien, le terme qu'il utilise ici pour condamnation a déjà été utilisé 2 fois auparavant dans l'Épître aux Romains. Au chapitre 5, verset 16 et au verset 18, l'apôtre Paul va parler 2 fois de cette expression condamnation. Je vous les mets en référence. Donc, au verset 16 du chapitre 5, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et c'est donc le mot katakrima qui veut dire condamnation, punition, sentence. C'est le même mot que Paul utilise dans notre texte au verset 34. C'est un terme, katakrima, c'est un terme juridique, un terme légal qui décrit le résultat d'un jugement et implique à la fois la sentence et l'exécution de celle-ci. Alors qu'est-ce qu'il dit en fait donc au verset 33 et 34? Il dit que ceux qui appartiennent à Christ échappent à toute condamnation, à toute sentence et à toute exécution de peine. Il n'y aura plus
de sentence et d'exécution de peine pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle, non, hein? Car ils ont été, le texte dit, justifiés par Dieu, c'est-à-dire reconnus, déclarés justes. C'est cette imputation de justice, Dieu les considère comme justes, ils sont déclarés justes parce que le Christ s'est porté garant pour eux. Alors, pourquoi ne peuvent-ils donc plus être condamnés? Mais parce que Christ est déjà mort pour eux, il est mort à leur place, en se substituant à eux et en s'identifiant à eux. Hein, rappelez-vous les deux mots importants, la substitution et l'identification, ce sont les deux choses qui se passent à la croix. Donc Christ, il est mort à leur place et il est mort en leur nom. De telle sorte qu'aux yeux de Dieu, eh bien, tous ceux qui sont en Christ sont morts. Ils sont morts avec Christ. Et donc, ce verdict-là, eh bien, il est déjà complètement réglé par la croix. Et d'ailleurs, Paul va le dire d'une autre manière, hein, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5 et verset 14, il va dire « Car l'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Ça, c'est pas simplement la substitution, mais c'est aussi l'identification. Il est mort pour nous, substitution, mais nous sommes morts avec lui parce qu'il s'est identifié à nous. Ça, c'est l'identification. Donc, si vous êtes en Christ, c'est-à-dire dans le langage de Romains 8, si l'Esprit du Christ vit en vous, hein, si vous êtes habité par le Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit, vous êtes un enfant de Dieu, eh bien, la mort du Christ, c'est la vôtre. Vous êtes mort en lui. Vous êtes donc complètement mort à votre ancienne vie, qui était en Adam, pour revivre dans sa résurrection en une vie qui est celle du Christ. C'est pour Christ et en Christ que vous allez vivre désormais. Mais ce n'est pas tout. Jésus ne s'est pas simplement tenu comme notre substitut à la croix pour nous représenter là, c'est-à-dire comme un médiateur entre Dieu et les hommes. Non, il a fait plus que ça. Donc à la croix, il nous représente, à la croix, il se substitue à nous, à la croix, il s'identifie à nous, mais après la croix, il ne cesse pas ce rôle de médiateur. Il continue de servir de représentant, d'avocat, d'intermédiaire, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit ici donc au verset 34. Christ est mort bien plus. Donc c'est plus que simplement la bonne nouvelle de Jésus substitut à la croix qui meurt pour nous. Il est ressuscité et maintenant il est à la droite de Dieu et là aussi il nous représente. Il intercède en notre faveur. Donc le Christ, il est notre avocat qui plaide notre cause, qui plaide en notre faveur dans le ciel. Alors ça c'est intéressant parce que dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, on a déjà vu qu'il y avait un intercesseur. Hein. Donc on avait vu au verset 26 et 27 que le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs intercède pour nous. Hein. Romains 8, 26 et 27, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et donc dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, il y a deux intercesseurs. Il y a l'intercesseur du verset 26 et 27, qui est le Saint-Esprit, qui prie selon la volonté de Dieu dans nos cœurs pour nous faire passer par ce processus d'enfantement qui nous fait traverser les souffrances de cette vie et aboutir à la gloire qui est celle de devenir un co-héritier avec Christ. Et puis maintenant, il va parler de l'autre intercesseur qui est dans le ciel et qui est Jésus qui se tient devant le Père et qui plaide notre cause, il prie pour nous. Et donc, il faut qu'on comprenne que l'intercession de Dieu en notre faveur, elle est très puissante. Il y a un versant céleste à cette intercession, c'est le Christ qui se tient devant Dieu comme notre grand prêtre et qui prie et qui plaide pour nous comme notre avocat, on pourrait dire aussi. Et il y a le Saint-Esprit qui prie dans notre cœur et qui se fait le reflet dans notre cœur de ce qui se passe au ciel. Ainsi, quand le Christ prie dans le ciel et plaide notre cause, et que le Saint-Esprit prie dans nos cœurs la prière qui est entendue dans le ciel, parce que c'est toujours selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, eh bien, la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre comme elle est au ciel. Sur la terre par l'intercession du Saint-Esprit, dans le ciel par l'intercession
de Jésus-Christ. Et ce n'est pas simplement un acte juridique, un acte légal, hein, ça, c'est un plaidoyer d'amour. Donc il prie pour nous, il se tient devant Dieu pour nous dans un acte d'amour. Ce n'est pas juste un acte de procès légal. Regardez le verset 35 d'ailleurs. Euh, Qui nous séparera de l'amour de Christ? Donc quand on parle de ce plaidoyer, de cette intercession du Christ dans le ciel pour ses enfants, eh bien ce n'est pas juste un acte juridique, comme un avocat. Non, c'est un acte sacrificiel, c'est un acte d'amour de Dieu pour l'homme. Et ici, l'apôtre Paul nous dit que, en fait, rien ne peut nous séparer de cet amour que Christ a manifesté pour nous, en mourant, en ressuscitant pour nous, en montant dans les hauteurs et en intercédant pour nous devant le Père. Et il va citer quelques épreuves de cette vie qui n'ont pas le pouvoir de nous séparer de l'amour du Christ. Alors il dit, sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, hein, toutes ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que c'est un acte de pur amour de Dieu en notre faveur, par lequel Jésus s'est livré comme notre substitut et comme notre représentant. Et c'est encore par amour dans le ciel qu'il continue son intercession, il prie pour nous. Donc on continue de marteler cette idée, Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous. Je ne sais pas si vous avez le Jésus fâché et vous imaginez que Jésus est toujours dans le ciel en train de vous gronder et vous regarder de travers. Non, il se tient en votre faveur. Rappelez-vous, quand l'apôtre Pierre a renié Jésus, eh bien, Jésus avait prié pour lui. Jésus n'était pas là, ne se tenait pas dans un jugement contre le reniement de Pierre. Il se tenait là comme un intercesseur en sa faveur. J'ai prié pour toi, il disait à Pierre. Alors, si vous êtes infidèle, eh bien, Dieu reste fidèle et il plaide votre cause et il prie, Jésus prie pour que vous puissiez vous relever et marcher dans la droiture. Parce que Jésus est pour nous, rien dans ce monde, rien de ce qui est contre nous ne pourra finalement nous vaincre. Il dit ni la tribulation, c'est-à-dire en grec la détresse et la souffrance, ni l'angoisse, c'est-à-dire les difficultés, le trouble, la pression que l'on subit, hein, le stress on pourrait même dire, ni la persécution, c'est-à-dire ce harcèlement systématique, les poursuites et les oppositions de ceux qui veulent être nos ennemis parmi les anges, mais parmi les hommes aussi, ni la faim, c'est-à-dire les famines qui peuvent survenir, ou parfois les manques de ressources que nous avons, parce que nous ne sommes pas dans l'opulence. Ça non plus, ça ne peut pas nous séparer de l'amour du Christ. Ni la nudité, c'est-à-dire cet état de pauvreté et de vulnérabilité où nous n'avons même plus de quoi se vêtir. Ça non plus, ça ne nous séparera pas de l'amour du Christ. Ni le péril, alors le mot qu'il utilise ici signifie danger, menace, risque, tout ce qui nous menace, tout ce qui nous fait courir un risque, ça non plus ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et puis finalement, il dit ni l'épée. Alors l'épée, c'est un symbole de violence, mais aussi, dans le langage de Paul, du bras armé de la justice civile. C'est le même mot qu'il va utiliser en Romains 13,4 où il va parler des magistrats, des autorités. Il dit le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, c'est le même mot grec, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Eh bien, même les autorités civiles, quand elles sont iniques et qu'elles commettent des actes de violence, parfois même poussant jusqu'au martyre, eh bien, là aussi, ces actes-là ne nous sépareront pas de l'amour de Christ. Alors, attention, hein, quand Paul dit toutes ces choses-là, hein, il n'est pas en train de dire que la tribulation, l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité, le péril ou l'épée ne peuvent pas toucher un chrétien. Ce qu'il dit, c'est que toutes ces choses n'ont pas le pouvoir de nous séparer de l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi ça? Ça signifie que tout ce qui peut se passer dans cette vie, et la pire de ces choses, c'est quand même qu'on nous tue, eh bien, ces choses n'ont pas le pouvoir de défaire ce que Jésus a accompli pour nous. Alors, effectivement, hein, quand on lit la Bible et quand on vit quelques années sur cette terre, on le constate bien vite, beaucoup de malheurs arrivent aux justes. Hein, ce n'est pas parce que vous marchez avec Dieu que vous êtes épargné, mais vous avez un défenseur puissant. Et dans certains cas, c'est vrai,
certains frères, certaines sœurs chrétiennes sont menés jusqu'au martyre. Et ici, pour appuyer ce point-là, l'apôtre Paul au verset 36 va citer un psaume, le psaume 44, hein, selon qu'il est écrit. Ça, c'est le psaume 44. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc même ça, quand on est exécuté, quand on est massacré pour la cause de l'Évangile, même ça ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ, parce que Dieu se tient en notre faveur contre nos adversaires, même s'il faut parfois aller jusqu'au martyr. Même le martyr, même la torture, ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons une grâce extraordinaire. Et même si nous mourrons, et nous allons tous mourir si Jésus ne revient pas de notre vivant, même si nous mourrons, eh bien notre mort ne nous séparera pas de Christ. Nous sommes scellés, nous sommes attachés à lui, nous sommes unis à lui pour l'éternité. Et personne et rien dans cette création n'a le pouvoir de défaire ou de nous priver de ce qu'il a accompli en mourant pour nous. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, hein, toutes ces souffrances, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, en grec, il dit ici, nous sommes hyper victorieux. C'est intéressant. Mais dans toutes ces choses, nous sommes hyper victorieux, plus que vainqueurs. C'est pas un peu plus, c'est au-delà de toute victoire. C'est une victoire écrasante, sans appel, sans limite, que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Une victoire débordante, on pourrait dire. Ce verbe-là n'apparaît qu'ici, d'ailleurs, dans toute la Bible, cette expression d'être hyper victorieux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous ne sommes pas juste un petit peu victorieux. C'est même pas tout juste. C'est même pas une victoire limite. C'est une sur-victoire. C'est une victoire abondante. Une victoire au-delà de tout ce qui était nécessaire pour l'avoir. C'est une victoire cuisante, une victoire unilatérale, totale, absolue que nous avons en Jésus-Christ. Et il va l'illustrer, il va nous expliquer qu'il n'y a rien dans toute la création qui ait le pouvoir de nous séparer de Christ. Que ce soit dans les réalités spirituelles ou les réalités matérielles, rien ne peut nous voler la victoire que nous possédons en Jésus-Christ. Verset 38 et verset 39, car j'ai l'assurance. Donc ça, c'est pas juste une croyance. Il a une ferme certitude. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, c'est ça le message de l'Évangile. C'est l'histoire d'un amour absolu, un amour infini, un amour sans limite. Rien dans cette création, spirituelle ou matérielle, passée, présente, future, n'a le pouvoir de défaire ce que Jésus a fait pour toi. Quand la parole de Dieu s'est faite chair, quand Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, Dieu s'est lié irrémédiablement avec l'humanité. Dieu a assumé la nature humaine irrémédiablement, d'une façon indissoluble. C'est comme un mariage que personne ne peut défaire. Dieu, en Jésus-Christ, a assumé irrémédiablement la nature humaine et notre existence elle-même. Il nous a unis à lui de telle façon que tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour nous en tant que nous, et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a accompli nous impacte gratuitement parce qu'il n'est pas contre nous, il est pour nous. Il a relevé le flambeau que nous avons laissé tomber et il a mené ce flambeau à la victoire. Il a triomphé pour nous et son triomphe, c'est notre triomphe. Et personne dans tout l'univers, spirituel ou matériel, n'a le pouvoir de défaire ça. Pourquoi? Mais parce qu'il faudrait, pour défaire la victoire du Christ, défaire l'incarnation. Il faudrait séparer la nature humaine de la nature divine du Christ.
et divorcer cette union qui s'est opérée dans l'incarnation, où Dieu, dans sa parole éternelle, qui possède éternellement la nature divine, a en plus assumé en sa personne la nature humaine, mariant la divinité avec l'humanité pour toujours. Si quelqu'un est capable de défaire ça, ben, il est plus fort que Dieu lui-même. Il faudrait, pour défaire ce que Dieu a opéré pour nous, il faudrait faire en sorte que Jésus ne soit pas mort, ne soit pas ressuscité pour y arriver. C'est impossible, ces choses se sont passées, même le diable ne peut rien, n'y peut rien. Autant vous dire, les amis, que si vous êtes en Christ, vous êtes vraiment en sécurité, absolument et éternellement. Parce que tout ce que Jésus a accompli est une manifestation de cet amour extravagant de Dieu, de cet amour débordant de Dieu, où il nous montre qu'il est fondamentalement pour nous et pas contre nous. Ne laissez personne dénaturer le message de l'Évangile que vous entendez. L'Évangile, ce n'est pas le message de Dieu qui est contre nous, mais qu'on est arrivé à le convaincre, à changer d'avis à notre sujet. La croix ne signifie pas que Dieu change d'avis à notre égard. La croix est le reflet du cœur de Dieu à notre égard. Dieu nous aime, il est pour nous, il n'est pas contre nous. Nous ne l'avons pas toujours su, mais maintenant nous le savons. Il n'y a pas de Dieu méchant et en colère qui se cache là, assoiffé de sang, derrière le dos de Jésus-Christ. Dieu est comme Jésus-Christ. Celui qui a vu le Christ a vu le Père. Le Fils est le reflet parfait du Père. Le Fils est l'ami des pécheurs, plein de miséricorde et de compassion qui porte nos péchés, parce qu'il reflète le cœur du Père. Nous ne l'avons pas toujours su, mais maintenant nous le savons. Il nous aime infiniment, à mourir éternellement. Nous sommes en sécurité dans les bras de Jésus. Et avec ce verset, l'apôtre Paul termine ce passage glorieux du chapitre 8 de l'épître aux Romains. La prochaine fois, nous parlerons donc du chapitre 9 où on va commencer à changer de sujet et on va renouer avec certains thèmes qu'on a vus au début de l'épître. Hein, vous allez voir. Et donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le formulaire en dessous de cette vidéo, il y a la possibilité que vous écriviez votre prénom et la question que vous avez. Et si vous en avez une, eh bien, je me ferai une joie d'essayer d'y répondre la prochaine fois. En tout cas, merci de votre écoute, merci de nous suivre. Et on se retrouve la fois prochaine pour le chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains. À bientôt.